Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue dans l'épisode 8 de la saison 2 de Mise à Nu. On va parler de la place du travail dans nos vies. Gros sujet, Ouais, gros sujet, parce gros que bon, sujet. on est quand même la plupart du temps au travail. Ouais. Parce que, en vrai, dès le plus jeune âge, même l'école, c'est pas un travail, mais en soi, on y est quand même la Oui, on plupart nous du apprend de temps. toute façon à travailler. Et bon, après, quand on rentre dans la vie active, en général, nos journées sont bien remplies par le travail, Ouais. donc ça prend quand même une sacrée place. C'est dur comme sujet. Moi, je pense que c'est dur. Ouais. C'est important parce que je trouve que ça peut quand même avoir un impact sur notre vie du quotidien, selon comment ça se passe au boulot. Je sais pas si tu comprends Si, ce bien que je veux sûr. dire. Si. Mais je sais que, en plus, moi, je travaille dans l'enseignement, donc quand t'as ta classe toute la journée, t'es fatigué, t'es debout toute la journée, tu dois être concentré toute la journée, les enfants, ça reste fatigant. J'avoue que des fois, il y a des soirs où je suis déjà rentrée et je suis tellement épuisée que quand j'ai mes enfants, c'est encore plus dur, tu vois. Ouais, J'ai j'imagine. encore moins de patience. Et puis en plus, tu travailles avec les enfants. Donc, Ouais. du coup, tu vois tes enfants non seulement pendant ta journée de boulot, mais en plus chez toi. C'est ça. C'est chiant. Après, ils comprennent quand même, parce que je leur en parle quand je vois que je suis un peu fatigué et tout. fatiguée, que je suis un peu, du coup, enfin, j'ai pas de patience, je suis un peu irritable, tout ça, tout de suite, je leur dis, c'est pas de votre faute, juste là, je suis fatiguée, ma journée, elle a été compliquée, donc... Oui. Non, après, la différence entre ton métier et le mien, c'est que ton métier, toi, te demande de l'investissement personnel, tu vois. Ouais. Alors, est-ce que l'investissement au travail est de l'investissement personnel? Peut-être aussi un peu, mais la différence, c'est que moi, quand je rentre, déjà, j'ai pas d'enfant. Donc, voilà. Ça aide. Et puis, non, mais c'est vrai. Et puis Oui. ensuite, toi, t'es prof, donc tu dois faire des corrigés, Mm. tu dois préparer tes cours. Moi, très clairement, j'arrive au travail, voilà, je fais mes heures, ensuite je m'en vais. Le travail reste au travail. Et j'ai Ouais. d'ailleurs appris à mes dépens que mon travail doit rester au travail. Ouais. Tu vois. Donc, après, oui, je pense que ça a une conséquence, parce que quand t'es fatigué, si t'as passé une belle journée de merde, Mm. je pense que quand tu rentres, t'as pas envie de parler, t'as envie d'être tranquille. En tout cas, moi, j'ai envie d'être tranquille. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai envie d'être tranquille. Donc même parfois, je suis pas très loquace, on va dire, avec les gens avec qui je vis. Et en plus, parfois, je peux être un peu méchant. Pas méchant, mais sec, quoi. Mm. Parce que j'ai envie d'être tranquille, quoi. Ouais. Donc, c'est tout. Après, ouais, c'est ça la différence entre nos deux travail, quoi. Nos deux conditions de travail, quoi. Oui, bien sûr. Après, tout travail a un impact quand même sur Oui, je pense. la Oui. vie quotidienne, que t'aies du travail à la maison ou pas à faire, tu vois. Ah, mais moins, du coup, je trouve. Peut-être moins. Après, ça a un impact, bien sûr. Encore une fois, si j'ai passé Oui. une journée de merde, si ma semaine est horrible, si j'ai des conflits avec mes collègues, on en reparlera dans d'autres épisodes, ça, Oui. parce que c'est prévu, mais bien sûr que ça a un impact dans ta vie privée, parce que, et puis, si t'es sensible, d'autant plus, tu vois. Parce Ouais. que t'as envie de bien faire, t'as envie de réussir, t'as envie de contenter tout le monde. Bon, oui, il y a des moments où tu rentres, t'en as marre. Ouais. Et c'est tout. Mais. En fait, du coup, ça impacte un peu le lien social. Parce Oui. que forcément, si t'es fatigué, t'as pas envie. T'as envie de voir personne, t'as envie de parler avec personne. Ouais. Et donc, ça a forcément un impact sur le reste. Et puis, moi, je fonctionne beaucoup à batterie sociale. Ma batterie est quand même assez grande. Mais j'ai besoin parfois, quand il y a un conflit, j'ai besoin après d'avoir ce temps pas de rechargement, mais ce temps de pause, de off, quoi. Et j'avoue que pour l'instant, j'ai pas réussi encore, contrairement peut-être à mes collègues, à avoir ce temps après le travail on souffle. J'ai pas réussi à mettre quoi que ce soit en place pour justement avoir ce souffle-là. Après, on verra bien. Quand j'aurai peut-être mon appart et tout, ça changera. Mais ce sera peut-être différent. Pour l'instant, j'y arrive pas à faire ça, quoi. Mais ça, c'est important, je pense, aussi pour l'équilibre avec le travail et sa vie perso. Je pense qu'il faut avoir ce sas de décompression quand tu sors de ton taf. Donc voilà, je peux, tu vois, 10, 15, 20 minutes, 1 heure. Ça peut être le sport, ça peut être d'autres choses. Mais avoir un sas de décompression et que ton boulot reste au boulot. Ouais. Parce que moi, je suis un peu du genre à parfois ramener mes problèmes chez moi. Ouais. Mais du coup, c'est pas bon. Non. Mais en même temps, c'est un peu difficile de vraiment tout laisser
Oui, mais après ça s'apprend. Je pense que ça Ouais, bien s'apprend, c'est un sûr. peu comme tout, ça s'apprend, il y a des choses à Bah, mettre tout en place. s'apprend, l'équilibre, Oui, bien sûr. tu peux le trouver, Mais c'est important aussi de rappeler aux gens qu'ils ont des droits et des devoirs, tu vois. mmh mh. Moi, quand j'ai commencé à taffer, il y a des moments, je pouvais rentrer chez moi, avoir des appels de clients ou travailler sur mon ordinateur, envoyer des mails tard ou très tôt. Et en fait, quand j'ai compris que j'étais juste un numéro sur un bout de papier et que j'ai ramené du chiffre, même pas à moi, parce que mon salaire est pas mirobolant pour ce que je fais, bah, je me dis, bah, en fait, finalement, j'ai le droit à la déconnexion, donc Mmh. c'est un droit, hein, la déconnexion. Bah ok, moi je laisse mon ordi au taf et mon téléphone de boulot au taf. Oui. Voilà. Et si les gens sont pas contents, bah c'est pareil. Tu as raison en vrai. Ah bah oui. Je devrais pas, on devrait pas justement avoir. En fait, le boulot devrait pas avoir un impact sur nos vies privées, tu vois. Ouais. Alors il y en a certains qui arrivent très bien, mais je pense que beaucoup de gens quand même, s'ils font un taf, ils ont envie que ce taf-là réussisse. En même temps, nous, je pense qu'on vient d'une génération où nos parents ont travaillé tôt, Oui. très tôt. Et ils ont ce truc qu'ils nous ont transmis en disant voilà, il faut travailler, il faut absolument faire ses heures, il faut y aller à fond, Ouais. etc. Moi, j'y crois pas personnellement, mais Le travail, c'est la vie. ouais, C'est la santé, moi, mon père, il disait. ouais, mais non, moi je pense pas, non. Le travail, c'est pas la santé. Non. À partir du moment où t'es un numéro, que Ouais, t'es mais eux, ils ont remplaçable, grandi c'est comme pas. ça. Non, mais bien sûr. Eux, c'est hyper important, le travail, c'était hyper Mais oui. important. Il fallait travailler, Mais, et puis c'était fallait logique. ramener de l'argent, Mais oui, c'est enfin. ça. En fait, c'était logique parce qu'ils partaient plutôt de leurs parents que nous. Je pense qu'il y avait aussi ce truc de. Il fallait se marier tôt, avoir des enfants tôt. Ouais, Parce que c'était gage de réussite. ouais. Moi, personnellement, je crois absolument pas en ce gage de réussite-là. T'as des enfants, c'est un choix. Ah, bien Tu sûr. vois, c'est pas un gage de réussite parce que t'as De toute des façon, enfants ou tout t'es le marié. monde devrait Ah, mais oui, faire bien ses sûr. propres choix, enfin. Oui. Et alors, la valeur travail, alors ça, excusez-moi du terme pour ceux qui m'écoutent, mais je pisse dessus, hein. Ouais, non, mais je comprends même pas qu'on puisse dire que le travail a une valeur. Non. Ce que tu fais a une valeur. Mais c'est une valeur monétaire. Il n'y a pas de valeur travail. Ça devrait pas exister, la valeur travail. Mmh. Tu vois? Pour moi, le travail n'est pas une valeur. La réussite non plus n'est pas une valeur. En tout cas, la réussite au travail n'est pas une valeur. Ouais. Donc, non. C'est pas parce que la personne en face de toi travaille pas que c'est une merde, quoi. Ah oui, non, mais ça, Tu oui, vois? complètement. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que la Complètement. génération présente avait ce truc-là en tête. Ouais, c'est Tu possible. vois? Cette valeur-là, Oui, ancrée dans la peau. Tu travailles pas, t'es misérable. oui. Ouais, je pense. Tu vois? Ou tu fais un choix de travail différent. Alors je peux parler de YouTube, mais moi je connais pas personnellement YouTube. Bah si, mais Bah oui, c'est enfin, pas notre travail. Mais par exemple, moi j'ai connu des gens qui ont décidé de choisir une vie où, bah, ils bossent peut-être 6, 9 mois dans l'année ouais. et les autres mois, ils voyagent, ils font d'autres choses. Mmh. Alors oui, peut-être que pour nous, c'est pas stable, mais pour eux, c'est leur choix de vie, tu Oui, vois? bah, du coup, chacun ses Et choix de vie, bien sûr. effectivement. Moi aussi, j'ai déjà connu des personnes comme ça. Et après, ce que je dis, on travaille pour gagner de l'argent. Moi, je travaille Bah pas oui. pour être heureux, hein. Non. Personnellement, j'en suis sûr que la majeure parce que c'est ça, c'est que je dis aux gens, si la valeur travail, si, il existe une valeur travail, si je te pose la question: «Demain, je te donne de l'argent, le même argent que tu gagnes Ouais, maintenant, tous les mois et cetera, jusqu'à la fin de ta vie, est-ce que tu t'arrêtes de travailler?» «Oui», bon, bah, alors c'est pas une valeur, OK, tu vois? ouais. Ouais, je vois ce que tu C'est veux pas une dire. valeur humaine. Être, Mmh. gentil, être ouvert, ce genre de Moi, choses je dont sais on a pas si déjà parlé. j'arrêterai, tu vois? Si, mais tout le monde arrêtera. Si tu arrives à avoir le même niveau de vie que tu as maintenant sans travailler. Ouais, mais j'aime bien mon travail. Ouais, mais toi, c'est parce que c'est notre passion. Là, on va pouvoir rentrer dans d'autres trucs. Mais en tout cas, pour moi, en tout cas, le travail n'a pas une valeur. Après, heureusement qu'il existe des gens qui font des travails passion. Moi, Oui. personnellement, mon travail, en tout cas actuellement, c'est pas un travail passion. Mmh. C'est pas un travail, oui, qui me passionne beaucoup plus, Ouais. tu vois. Après, oui, forcément, si ton travail est ta passion, Ouais. tu vois moins les choses. Après, je pense que tu es d'accord avec moi. Je pense pas que le travail soit une valeur. Non, oui, Mais, non, je suis assez d'accord, là-dessus. mais par contre, oui, moi, je pense que si on peut faire le travail qu'on aime, je pense Mmh. qu'on est riche de Bah, en fait, c'est pour ça que je beaucoup pense plus de qu'on choses, devrait quoi. tous, pouvoir choisir le métier qu'on a envie de faire. Ouais, ouais, mais c'est compliqué. Bah, c'est pas toujours facile, c'est pas ce Non, que je dis, attention. Mais c'est toujours mieux, tu vois? Genre, faut pas, enfin, tu vas pas être épanoui dans un travail où tu y es juste pour l'argent, tu vois ce que je veux dire? non, bien Si ça sûr. te plaît vraiment pas, tu vas finir forcément par, Ah oui, par être malheureux dans ce que tu fais, tu vois? je suis Et c'est d'accord. hyper dommage. Ah bah oui.
Mais de toute façon, moi, j'aime pas particulièrement ce que je fais, Ou mais pour les autres aussi. J'ai déjà connu quelqu'un qui avait fait un choix d'études pour reprendre l'entreprise de ses parents, alors qu'en fait, cette personne, elle avait pas du tout envie de faire ça, ouais, je comprends. tu vois. Mmh. Bah, Et je après trouve que moi aussi, en tant que maman, j'ai pas envie d'imposer quoi que ce soit à mes enfants. S'ils veulent faire un métier qui nécessite pas d'études, bah ok, je m'en fous, tu vois. Fais ce que t'aimes et je m'en fiche oui, bien sûr. du reste, tu vois. L'important, c'est qu'ils soient heureux, tu vois. Ouais, mais je pense que ça, c'est une réflexion assez nouvelle, tu vois? Parce que même, la dernière fois, je Mm. discutais de ça, avec, mince, elle est connue, c'était, une femme, qui travaillait sur la recherche, je crois que je t'avais montré. C'est possible. Une femme qui travaille sur la recherche, sur, la place du travail et cetera. Et bref, c'est une femme assez connue, on pourra trouver sur internet, Oui, j'imagine. Elle est venue à l'Homme, d'ailleurs, pour une conférence. ok. Bref, je sais plus qui c'est. Ouais, les prénoms, ouais, les noms, c'est Ouais, terrifiant. toi, ouais. Mais, tu vois, elle expliquait un truc, c'est que je pense qu'avant covid, il y avait pas cette réflexion-là. Mm, J'ai l'impression que vraiment que le covid, peut-être un peu avant, ça changeait, mais enfin, je pense que le covid a vraiment mis un frein d'arrêt à tous les gens qui se sont dit: «Mais attends, je suis plus au travail, je suis payé, ouais. j'adore être chez moi, à être payé. Bah oui, Donc en fait, j'aime pas mon boulot». bah ouais, Et complètement. tu remarqué que les gens, je pense qu'aujourd'hui, surtout les personnes, je fais pas une généralité, mais je pense qu'une quand même une grande partie d'entre eux, de 35 ans et moins, on a cette réflexion de se dire: «Tiens, finalement, peut-être que on devrait trouver un travail qui nous plaît plus et Ouais, qui nous convient plus». Pas forcément nous plaire plus dans le sens où on aime ce qu'on fait, mais équilibre, privé, professionnel, un travail peut-être qui, te permet de faire d'autres choses à côté, tu vois? ouais. Heu, Bah, c'est important de trouver un équilibre dans tout. mais oui, Parce mais oui, que, ok, on y passe la plupart du temps, mais il faut quand même avoir des loisirs, des passions à côté, bah oui. des trucs qui te font vibrer. Ouais, à part si ta vie, encore une fois, c'est à part si ton métier est ta métier passion. Oui, mais moi, tu vois, j'adore mon métier, mais j'ai aussi envie de faire d'autres choses à Oui, côté. heureusement. J'ai d'autres passions, d'autres choses qui Oui, me bien font sûr. vibrer et j'ai pas envie d'y consacrer non plus euh, mes journées entières. Tu comprends ce que Ouais, je veux dire? oui, oui, je comprends. Puis moi, j'ai des enfants aussi, comme tu disais tout à l'heure, donc en fait, j'ai aussi envie de profiter avec eux. Donc, enfin, il y a des moments où, bah non, j'ai pas envie de travailler, j'ai envie de profiter avec mes Ouais, enfants, tu vois. ouais, je Avec comprends. mes enfants ou avec ma famille ou avec mes amis, tu vois. Comme un peu ce qu'on fait là, au final, tu Mmh, vois. oui, mais, tu vois, là, par rapport à la place de du travail dans la vie, je trouve que toi, le truc qui est bien, c'est que tu arrives à moi, j'ai du mal à faire ça. Tu arrives à, te dire que bon, après forcément ton travail aussi a un aspect, très psychologique, hein, parce que forcément tu t'inquiètes pour les enfants, Bien sûr. tu t'inquiètes aussi par rapport à toi, à ce qui se passe aussi dans les écoles, quand tu y travailles. Mais tu arrives à te même si parfois les choses te touchent, tu en Mhm. parles, assez facilement. Bah, en tout cas moi, et aux Oui, gens qui vivent avec aux gens qui vivent autour de toi, mais j'ai l'impression que très vite, tu le mets derrière quand même, tu vois? Très vite, il y a c'est-à-dire. ce truc, ça te en fait, tu quelqu'un de sensible, donc forcément tu y penses beaucoup, Ouais. mais j'ai l'impression que tu arrives assez facilement quand même à passer à autre chose. Quand je dis passer à autre chose, c'est pas forcément, je tourne la page et on n'y pense plus, parce que ça a du Bah, mal à faire ça. c'est plus prendre du recul, en Mais fait. ouais, c'est ça, Mais c'est parce que mais j'en sur l'instant T, discute. c'est-à-dire que le soir même, tu discutes avec les gens et Ouais, tout, c'est ça. et le soir même, tu te dis: «Bon allez, maintenant on peut passer à autre chose et je peux Mhm. faire autre chose», tu vois? Toi, tu arrives à Ouais. faire ça. Moi, j'ai beaucoup de mal, hein, j'avoue que Bah, après, c'est difficile quand même, en vrai, hein. oui, bien sûr, bien Mais c'est sûr. vrai que, bah, en fait, j'ai pas peur de me faire aider et quand je sais qu'il y a quelque chose qui va pas, bah, j'ai tendance à me remettre en question assez Mmh. facilement. Donc, en fait, j'aime bien pouvoir en parler à mes proches pour pouvoir aussi avoir leur point de vue. Ouais. Comme je sais que bah, mes proches, ils vont être honnêtes avec moi, ils vont me dire les choses, hein, Oui, bien sûr. même si elles sont négatives. Bah, en fait, ça me fait du bien et justement, ça me permet aussi de prendre du recul Ouais. sur tout ça. Tu vois, là, quand il y a une période où j'étais pas très bien au boulot et en fait, enfin, je faisais des crises d'angoisse et tout. Et j'ai fini par me dire, bon, soit je me mets en arrêt une journée, que là, parce que j'avais besoin de souffler, là, j'allais vraiment pas bien. Enfin, je faisais vraiment des grosses crises d'angoisse dès le matin, enfin, ça allait pas. Soit je continue à y aller, à forcer, mais au bout d'un moment, je vais peut-être me mettre en arrêt une semaine, quoi. Ouais, ouais. Tellement je vais être en burn-out.
Et du coup, bah, en fait, en discutant, j'avais discuté avec toi, avec Angèle, avec Cédric, enfin bref, avec plein de gens. Et bah, j'ai fini par prendre du recul et me dire, bah, c'est tout en fait. Je m'arrête une journée et après, je prends du recul et ça ira mieux. Et au final, ça a été mieux. Ah oui, bien Et sûr. ça m'a fait un bien fou de prendre cette journée pour moi, pour souffler, pour parler, pour, tu vois. Je suis retournée au café des parents, ça m'a fait du bien. J'en ai parlé avec eux Bah oui. aussi, ça m'a fait du bien. J'ai Moi, pris j'ai un peu. énormément de recul sur tout ce qui s'était passé. Et je me suis dit, allez, c'est bon, tu vas finir ton année, tout va bien. Tes élèves, c'est très bien. Ah oui. Tu vois, enfin, En fait, la chose que tu vivais, et je pense que c'était un peu ce qu'on a vécu tous les deux, parce que moi, j'ai eu un peu ce truc-là aussi, à un moment ouais. donné. Après, la différence, c'est que moi, j'avais pas envie de mettre un arrêt parce que j'ai ce truc très d'éducation qui me dit on fait pas ça au travail, tu vois. Bah, en fait, c'est pas forcément la valeur travail, parce que même mes parents me disent depuis que je suis petit, faire le travail que tu aimes, nous, on n'a pas eu cette Mhm. chance-là, il faut le faire, il faut le faire. Et par contre, il y a ce truc de me dire j'ai signé un contrat, c'est pour aller jusqu'au bout, Ouais, tu bien vois. sûr. Moi Mais, aussi. Mais tu sais, je culpabilise, hein, de ah toute non, façon, mais bien, non, mais quand je fais ça. je pense que c'était important pour Mais ta en fait, santé au bout mentale. d'un moment, ouais, il faut Non, mais aussi penser à toi, t'as soi et réussi à... à faire ce truc-là. Moi, je pourrais pas mettre un arrêt de travail, ce qui est stupide d'ailleurs, mais je pourrais pas faire un arrêt de travail, sauf si vraiment, je sais que je suis en burn-out, tu vois. Mhm. De toute façon, en fait, j'étais en burn-out, c'est parce que Ouais. je m'en suis pas rendu compte, parce que même j'ai une amie une amie psy, ma psy, à peu près psy, qui m'a dit non, mais en fait, Albert, tu coches un peu tous les cases du burn-out là, quoi. Mais en fait, moi, j'ai parlé donc avec mes proches, bien sûr, Mhm. mais j'ai parlé aussi avec mes patrons, mes collègues et tout. Et j'ai dit, en fait, là, j'ai besoin d'un arrêt. Mhm. J'ai besoin d'une semaine. J'ai des congés payés, je les pose. C'est pas des congés où je vais partir en vacances, des congés où je vais juste me reposer, Ouais. poser une bonne réflexion, penser à autre chose, faire du petit ménage, faire le jardin, Ouais. penser à autre chose vraiment pendant une semaine entière. Et je l'ai fait et ça a fait du bien. Bah ouais. Mais quand je suis revenu, forcément, il y a cette idée derrière qui m'a un peu sauté au visage en me disant, c'est pas forcément le métier en lui-même que je n'aime pas, c'est autre chose autour. Mhm. Donc, bah, j'aime mon métier, mais j'aime pas forcément Ouais. ce qui tourne autour, quoi. Et ça, je pense que ça permet des réflexions. Et ce que j'essaye aussi de regarder autour de moi, c'est que dans tous les cas, on va tous changer à un moment donné de boulot. Tu vois? Même toi, t'en as fait plusieurs, en fait. Oui. Tu vois? Parce qu'on a besoin d'argent, parce que l'argent, encore une fois, ça fait un peu tourner le monde, hein. On a besoin d'argent Mhm. pour se nourrir, on a besoin d'argent pour payer un logement. Au moins le nécessaire pour vivre, Mhm. quoi. Pas Bah ouais. survivre, vivre. Et même pas forcément s'amuser comme des malades, hein, mais au moins pouvoir profiter aussi un petit peu à Mhm. côté. Donc on a besoin de ça, mais il faut pas, je pense qu'il faut pas faire comme nos parents, laisser ce travail-là, en fait, Mhm. nous bouffer, quoi. Parce que je pense que alors, nos parents, moi, en tout cas les miens, moi je les considère comme très courageux, tu vois? Ouais. Et je pense Ouais, que moi toi aussi. aussi, Ouais, bien sûr. mais j'arriverai pas à faire ce qu'ils ont fait. Mhm. Parce que je sais très bien que, heu, quand tu regardes le temps qu'ils ont donné à leur entreprise et ce qu'on leur a donné à Rendu. la fin, Ouais. ou rendu à la fin, ben, je suis pas sûr que ce soit très humain, Ouais. tu vois? Donc je rappelle souvent aux gens, on est des numéros, on n'est que des numéros. De toute façon, on est remplaçable. Ouais. On est remplaçable. À partir du moment où tu es remplaçable, tu pas censé t'inquiéter pour l'entreprise, tu vois? Mhm. Tu étais censé pouvoir partir et dire: «Allez ciao», et puis, Ouais. voilà. Il faut pas hésiter à en parler. Encore une fois, on a des droits, Oui. donc il faut s'intéresser aussi à nos droits. L'entreprise a des devoirs aussi. Aussi. Voilà, parce qu'une entreprise, moi j'avais, récemment une amie qui me parlait de ça. Elle est aussi en apprentissage, tu vois? Ouais. Elle m'a dit: «Ouais, ça fait 1 mois et demi que je suis pas payée». J'ai dit: «Pardon?» Elle m'a dit: «Bah ouais, ça fait ouais, en gros, 40 jours, un truc comme ça, où j'ai pas été payé». Je lui dis: «Mais c'est pas possible». Elle m'a dit: «Bah si, puisqu'ils le font». Je dis: «Non mais c'est pas parce qu'ils le font qu'ils sont dans la légalité, en fait, Ouais. tu peux pas normalement passer plus de 30 jours à ne pas être payé». Tu Ouais. vois? C'est 30 jours ouvrés, ou 30 jours ouvrés, si c'est 30 jours c'est vendredi, ils te payent lundi, tu vois? Mhm. OK, mais tu peux pas passer 40 jours sans être payé, ça fonctionne pas comme ça, c'est pas possible. Et du coup, ils ont envoyé prud'homme, j'espère qu'elle va gagner. Ouais, Après, il y avait écoute. d'autres choses à côté, hein, mais Ouais. parce que tu peux envoyer au prud'homme juste pour ça aussi, hein, parce que c'est déjà illégal, mais elle l'a fait pour d'autres choses aussi. Et c'est ça aussi, c'est qu'il faut comprendre qu'en fait, tu es remplaçable, OK, mais derrière, il y a des lois, il y a des règles qui régissent tout ça, et à un moment donné, il faut aussi les utiliser, quoi. Mhm. Ouais, je suis d'accord. Donc après,
Moi, je pense que s'il y a un bras de fer, c'est que c'est pas une bonne boîte. Mmh. Voilà. Si tu rentres dans un bras de fer, c'est qu'il y a un problème. Oui. Après, chacun va midi à sa part. Encore une fois, c'est ce que je dis, ce podcast-là, alors là, on est qu'à deux. Oui. Parce que c'est pas des sujets qui plaisaient à nos invités, mais... Non, sur le travail, pas trop. Non, pas trop. On a un peu galéré pour trouver des invités pour le travail. Mais ce que je me suis dit aussi, quand j'ai regardé un peu la liste des podcasts qui vont sortir incessamment sous peu, ou dans quelques semaines ou quelques mois, en fait, j'ai l'impression que, surtout notre génération, j'ai l'impression vraiment que le travail, c'est plus du tout un truc. Même entre nous, on n'en parle pas, tu vois. Non, c'est vrai, pas trop. Mais non, parce que... ok, ça prend de la place dans nos vies, mais en fait, je pense que peu importe dans quoi tu travailles, t'as envie de te dire, le travail, il reste au boulot, quoi. Tu Oui. vois, c'est un truc où vraiment on se C'est dit... fini, c'est fini, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et presque, on a plus cette peur, je pense, d'avant, de se dire, on peut regarder ailleurs. Non, maintenant, on regarde ailleurs. Et on préfère regarder ailleurs. Ouais. Alors que nos parents... bah moi, j'ai l'impression qu'ils parlaient quand même beaucoup de boulot, même à l'extérieur du boulot, tu vois. Ouais. J'ai l'impression qu'ils étaient beaucoup plus pris par leur travail que nous. Ouais, Tu vois. complètement. Moi, très clairement, je peux rentrer chez moi, pas parler du taf, ça me va très bien. Moi, il y a des moments où j'ai l'impression d'être un ado. Mais tu vois, un collégien, Ouais. comment c'est passé? Bien. Pas plus de Ok. détails? Non, ça s'est bien passé. C'est mal passé? Ouais. Et? Non, mais c'est tout. Hop, on passe à autre chose. Ou non, moi je pense que ça devrait être, je pense, le travail, sincèrement. J'ai une question comme ça d'ailleurs à mon truc d'anglais. Oui, parce qu'il faut vous dire, en fait, j'ai passé un examen d'anglais il y a une semaine. Bon, quand la vidéo va sortir, ça fera plusieurs semaines. Mais ce qui était drôle, c'est qu'il y avait ce sujet-là. Est-ce que vous préférez gagner bien mais pas aimer votre travail? Ouais. Ou au contraire, gagner peu mais adorer votre travail? Bon, il fallait que je fasse 200 mots. Vous allez me dire, 200 mots, c'est pas beaucoup. En anglais, bon, c'est déjà un peu plus, c'est déjà un peu trop. Et puis moi, je suis un peu nul à l'écrit en anglais, à l'oral, ça va, mais à l'écrit, j'avoue que c'est dur. Mais j'ai eu cette réflexion de me dire, putain, ouais, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Ouais. Pas du tout, j'ai jamais pensé à ça. Mais je pense que je préférais quand même gagner peu, mais faire un travail que j'aime. Ouais. Je pense que la majeure partie des cas, mais dans la réalité des choses, je pense que la majeure partie des gens font un travail pour gagner de l'argent et puis c'est tout. Ouais. Là, je veux dire très clairement, je vois pas beaucoup qui font des métiers passion. Non. Même dans nos entourages à nous. Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'ils devraient, mais bon. Oui. Bon, après, nos parents ils sont à la retraite. Qui profitent. Hein. Bah oui, Ouais, non, franchement, ouais. Ils ont raison. Ils ont largement à se payer. Toi, tu préférais quoi? À gagner peu, ouais. Et... sans Bah, hésitation. putain, c'est un peu ton taf, en fait. Ouais. Non, mais c'est vrai. Pour ce que vous faites, sincèrement. Oui, oui. Je crois qu'on est l'un des pays d'Europe à payer, bah, en tout cas de l'Ouest, à payer aussi peu ses professeurs. Bah oui, bah écoute. Bref. J'aime ce que je fais, alors c'est tout. Ouais, mais heureusement. Mais en fait, ce métier-là, c'est obligé d'être un métier passion. C'est horrible de dire ça, mais... Ouais. Bah, pour le salaire. Il y en a qui le font pas forcément par passion. Hein. Être prof? Ouais. Putain, il doit avoir du mal. Hein. Parce que, franchement, avec les enfants... Après, moi, j'aime... Je vais pas dire que j'aime pas les enfants. J'aime les enfants. Mais 30 gamins... Oui. Ouais, c'est le nombre, surtout, oui, tu vois. bien sûr. Et puis même, travailler chez toi pour préparer les cours, parfois même le ministère... Ah bah c'est des gens qui tiennent pas sur la longueur. Hein. Ah bah oui, non, mais oui, c'est pas possible, de toute façon. Mais il y en a qui le font quand même pas par passion de base. Hein. Après, c'est quand même un métier, excuse-moi, mais je trouve que c'est un truc assez... je sais pas si on peut dire ça sur YouTube, mais... j'essaie de le dire autrement. Mise à nu. Ouais, mise à nu. Non, mais je trouve... Ah si, je vais le dire. Je trouve que c'est quand même un métier bâtard, je trouve. Parce que, quand je dis bâtard, dans le sens pas insulte du terme, mais dans le sens plutôt ce truc de... En fait, il y a plein de choses qui se mélangent. Tu vois, un peu un métier multiple et tout, mais c'est que des mélanges de plein de choses différentes. Tu vois, c'est ça, bâtard, dans le sens comme les chiens, tu vois, un bâtard. Et en fait, c'est ce truc de se dire que on vous apprend même pas à gérer des enfants quand vous préparez le concours, quoi. C'est-à-dire que vous arrivez au concours, vous avez même pas géré les 2 classes, quoi. Ouais. Et après, on vous donne une classe. C'est que de la théorie, ouais. Tu vois? Et après, tu dis, mais c'est... Alors là, ils sont changés maintenant.
Ben, oui, il mais y a bon, pas ouais, longtemps. après ils ont L'année changé, mais dernière, bon. quoi. Ah, mais bon, Mais c'est un maintenant, ils stage, ont quoi. réouvert le concours à partir de la licence. Et du coup, après, tu as 2 années de formation où tu fais de l'alternance. Ok. Où tu es en master et en même temps en alternance dans une classe. Ah, donc ils ont mis en alternance le master, ce qui n'était Ouais. pas le cas il y a un an, du coup. Non, moi, quand j'ai passé mon master, Mais enfin, si, j'étais en alternance, mais j'étais 15 jours par semaine. Un seul jour par semaine. Quoi. Plus après 2 stages de 2 semaines en responsabilité dans les 2 autres cycles que j'avais pas vus. Bon. Bah, super. Mais là, oui, c'est 2 ans où en gros, tu es censé être formé et tu as ta classe en même temps, quoi. Après, on va pas se mentir, je pense que c'est un peu pareil partout. Oui. J'ai l'impression. Parce que même nous, dans le BTP, après, on a, je pense, plus facilement le choix d'être formé en travaillant. Je pense que dès le BTS, en fait, tu peux trouver des branches en alternance. Ouais. Ce qui n'est pas le cas dans le corps professoral, je pense. Mais par contre, certes, tu peux faire ça, mais comme l'alternance est pris vraiment comme un truc à part, voire moins que rien, on me donne des missions à la con, et ben j'ai vraiment l'impression qu'en fait, on n'est absolument pas prêt. Ouais. Ouais, des moments, je me dis, j'arrive sur chantier, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Tu vois, mais qu'est-ce que je fais là? Genre, je dois gérer 30 bonhommes, tous sont plus vieux que moi. Ouais. Là, tu te dis, ah ouais, je vais devoir gérer les 30, alors que eux, ils ont pour certains 20 ans ou 25 ans ou même 30 ans de métier, quoi. Ouais. Je vais faire quoi, tu vois? Ouais, c'est pas facile. Bah non. Mais je pense que c'est ça aussi le problème, c'est que aucun métier est facile, ça, c'est sûr et certain. Mais je pense que si tu l'aimes un peu, ton niveau d'acceptation est plus élevé, quoi. Ouais. Ce qui n'est pas trop mon cas. Après, non, déjà, franchement, sincèrement, moi, si j'ai un mec et qui me dit, ou même des enfants qui me disent, oui, mais là, leur travail, même à l'école, en fait, c'est horrible de dire ça, mais je crois même plus. C'est pas que je crois pas en l'école, parce que je viens de l'école de la République et elle m'a offert beaucoup de choses. On en a parlé d'ailleurs précédemment avec des profs qu'on a rencontrés et tout. Ouais. Mais d'un autre côté, l'école telle qu'elle est maintenant, je la comprends plus. Parce qu'elle forme. Ouais, là, je fais vraiment beaucoup de politique en fait là. Mais je trouve qu'elle forme. Non, mais elle forme au travail, tu vois. Ouais. Elle forme pas à la conscience, elle forme pas à l'ouverture d'esprit, elle forme au travail. En fait, on te demande de faire 35 heures semaine, même au lycée, pour Ouais. te dire demain tu vas faire 35 heures semaine, tu te plains pas. Ouais. Mais merde, on devrait se plaindre pour certaines choses, quoi. Tu vois. Oui. Puis les programmes sont assez chargés, c'est un peu difficile de Oui, en plus. tout bien faire, quoi. Oui, en plus. Sans compter tout ce qui est gestion de classe, tout ce qui est Oui. Ouais, gestion, oui, administratif. forcément. Je vous dis, ça, vous avez un métier bâtard. Non, mais c'est vrai. Non, mais Bah, vous devez être dans l'émotionnel, dans la compréhension oui, voilà, des c'est ça. enfants. En fait, vous devez être dans l'humain, mais en même temps dans l'administratif, Ouais. en même temps dans la gestion. Puis ensuite, derrière, les ministères qui sont pas contents, et les machins. Et puis, du coup, on vous change des règles à la con Ouais. tous les 2 ans. Là, encore une fois, on nous sort des trucs ahurissants. Et après, on vous dit à vous, ah ben, débrouillez-vous tout seul. Ouais. Et allez. De toute façon, même toi, tu m'en parlais, hein, il y a des gens qui viennent pour rendre visite. Oui. Ils sont un peu déconnectés aussi du terrain, ces gens-là, quoi. Ouais, pas Non, tous, mais hein. c'est vrai. Non, pas tous, heureusement. Oh mon Dieu, ce serait triste. Mais non, moi, c'est pour ça. Moi, franchement, la valeur travail, non, c'est hors de question. Moi, il n'y a pas de valeur travail. Ouais. Demain, je gagne un salaire pour rien faire, je fais rien. Ouais, bien sûr. Mais Cédric, il pense pareil que toi aussi. Non, mais c'est vrai. Mais mais il faut être conscient de se dire qu'après, je ferai toujours quelque chose. Oui. C'est-à-dire, je ne peux pas rester Rien les journées à faire rien chez faire. toi, Non, bien non, sûr, bah oui. moi, ce serait impensable. Là, déjà, Ah une non, ouais, semaine, moi je une pourrais semaine de pas. vacances. Je bon, m'ennuierais au bout d'un moment, mais ça me oui, saoulerait. bah oui. Mais je ferai autre chose. Faut que je m'occupe, quoi. Mais oui, je ferai Ouais. autre chose. Pour moi, pour Ouais. d'autres choses. J'irai marcher, j'irai visiter des trucs. Je ferai autre chose, quoi. Juste, je travaillerai pas. Et du coup, je gagnerai du temps. Je vais pouvoir lire encore plus. Donc, savoir encore plus de choses. Être encore plus curieux à plein de trucs. Non, moi, c'est pour ça que la place du travail dans la vie, elle est bien, mais il faut la cantonner à 8 heures par jour. Ouais. D'ailleurs, c'est 8 heures ou pas? Non, 7 heures. Ouais. 7 fois 5, 35. Normalement. Ce qui est rarement le cas aussi, mais. Ouais. Pas partout, en tout cas. Non, pas partout, non. Mais du coup, ouais, voilà, c'est ça, le
Non, moi, je... Non, mais Le bug. le bug. Non, mais moi, j'ai pas envie de... Moi, je pense que le travail doit avoir sa place stricte et limitée, quoi. Ouais. Le travail, c'est le travail. Ouais, c'est ça. Mais ça reste au travail, quoi. Oui. Après, on va en parler dans d'autres épisodes, mais après, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, dans... Les cases. Ouais, dans les cases. Moi, j'ai toujours fonctionné dans les cases. Non, mais c'est vrai. Non, mais J'ai oui. toujours fonctionné dans les cases. Après, chacun n'est pas... Ben, je veux dire, les êtres humains sont pas dans des cases, mais je veux dire, je compartimente ma vie, quoi. Ma vie privée, elle est pas au travail. Ouais. Je peux même parfois adorer mes collègues. Même eux, j'aurais déjà dit, vous n'êtes pas mes amis. Je vais pas vous appeler le soir pour vous dire comment je vais, tu vois. Oui. Je vais pas leur dire, je vais pas leur raconter des trucs que je te raconte à toi ou que je raconte à Oui, bien d'autres. sûr. C'est pas mes amis. Ça veut pas dire que je les apprécie pas. Ça veut pas dire non plus que je peux pas passer du temps à l'extérieur avec. Au contraire, je le fais. Mais c'est pas mes amis. Ouais. Tu vois, comme c'est pas ma famille. Voilà, et je compartimente. Et le travail, c'est pareil. Mais j'ai du mal à compartimenter à partir du moment où c'est justement émotionnel et que ça va pas, forcément, Oui. j'ai du mal, quoi. C'est plus compliqué. Ouais. Et toi, du coup, est-ce que tu penses que tu ferais ce travail-là toute ta vie, si tu peux? Ouais. Ouais. Complètement. Putain. C'est rare. Ouais. Bah, c'est pas donné à tout le monde hein, d'aimer son métier à ce point. Non, bah non, c'est sûr. Après, c'est vrai que tu penses beaucoup. Bah, contrairement à toi, moi, déjà, j'y pense peu à mon boulot, Ouais. toi à l'extérieur. Et puis toi, on voit que t'as envie. Bah, Ouais. je veux dire, toi, tu penses beaucoup à tes élèves, tu veux mettre des Oui. trucs en place pour améliorer ta classe, l'entente, la compréhension. Donc, tu penses beaucoup, quoi. Ah oui. Mais j'aime ce que je fais. Hein. Ah oui, mais ça se ressent. C'est même pas une contrainte. Ah bah non, ah bah non. Mais c'est ça, c'est que si t'aimes ce que tu fais, c'est pas une contrainte. Bah ouais. Au contraire, mais je comprends que c'est pas donné à tout le monde. Oui, bah... Quand on regarde autour de nous... Puis après, c'est difficile aussi parce qu'on demande assez rapidement aux enfants dans quoi ils veulent s'orienter. C'est dur de savoir déjà après le collège où est-ce que tu vas aller. Est-ce que tu pars dans du général, du technologique, du pro, enfin tu vois. Oui, je suis d'accord. T'en sais rien en fait. Mm-hmm. Alors il y en a qui savent déjà et qui ont aussi cette chance de se dire non, moi c'est ça que j'ai envie de faire. Enfin voilà, mais il y a peu d'enfants qui... Ouais, mais c'est ce que je me dis, en fait, savent. comment tu veux, humainement parlant, moi je parle même pas de l'école et tout, humainement parlant, comment tu veux demander à un enfant de choisir quand il aura rien vu d'autre que le métier de ses parents? Exact. Parce que très clairement, jusqu'au collège, tu connais aucun autre métier. Ouais, non. Rien. Et au collège, on t'apporte des connaissances, je suis désolé, hein, mais les connaissances humaines qu'on t'apporte jusqu'au collège, voire jusqu'au lycée, au lycée ça commence un petit peu, mais jusqu'au lycée, donc on parle pas d'économie, on parle pas des politiques, on parle pas de sciences humaines, on parle de rien. On parle d'histoire, mais on parle d'histoire. L'histoire jusqu'au lycée, en fait, c'est même pas de l'histoire, c'est des dates qu'on donne et des trucs historiques qu'on donne, quoi. Des moments historiques, et on essaie de replacer ça un peu, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et en fait, tu te dis, mais comment tu veux qu'un enfant puisse se dire au lycée, tiens, je vais choisir une voie, alors que jusque-là, tu vois, on l'a instruit à juste pouvoir répondre à un questionnaire en fin d'année, quoi. Oui. Non, mais c'est vrai, on l'a instruit pour un examen. Ouais, donc après, tu passes ton examen, ça fonctionne bien, c'est bon, t'as ton truc, bah voilà, Ouais. Voilà. Moi, je comprends pas. Voilà, c'est tout. Hein. Non, mais c'est vrai. Oui. Même nous, à notre époque, tu vois, par rapport à mon truc d'anglais, non, mais je vais revenir dessus, parce que du coup, je regardais des documentaires en anglais. En tout cas, j'ai essayé. Et aux États-Unis, tout n'est pas à jeter, beaucoup, mais tout n'est pas à jeter. Et tous les ans, en école primaire, élémentaire, les parents des élèves viennent présenter leur métier. Ça, c'est génial. Tu vois ? Ah oui. Bon, école élémentaire, c'est un peu tôt. Mais au collège, on devrait faire ça. Au pire, CM2, hein, au moins. Oui, fin d'école primaire. En vrai. Non, mais je suis d'accord. Mais tu vois, on devrait faire ça. Que les Limite, parents on devrait faire en CM2 et au collège. Oui, c'est vrai. Comme ça, t'as déjà des pistes, des idées, Je suis d'accord. Des connaissances sur certains métiers, peut-être que tu connais pas du tout, tu vois. Mais oui. Et puis après, au collège, tu les approfondis un peu plus. De toute
façon, on peut pas tout connaître. Tu sais, même moi. Ah non, bien sûr, il y a plein de métiers où je suis sûre on sait absolument pas Ouais, non. ni le nom, ni ce qu'ils font. Non, mais c'est vrai. Clairement. Tu sais, même moi, je suis sûr que mes parents, je leur demande ce que je fais, ils me savent toujours pas, tu vois. Non, mais c'est vrai, Ouais. je pense que même en général, les gens autour de moi ne savent pas ce que je fais. Mm. Pourtant, parfois, je leur explique, hein, mais c'est. Voilà. Mais même moi, dans mon corps de métier, donc le bâtiment, ouais, tous les mois, j'en découvre des nouveaux métiers. Ouais. Mec, il arrive, je suis responsable des eaux à la mêle. Hein? T'es responsable de quoi? C'est-à-dire quoi, responsable des eaux à la mêle? Bah, en fait, je gère les eaux pluviales, etc. Et où ça va? Donc, bon, c'est un mec des bureaux, hein, Ouais. mais tu vois, c'est la réflexion de l'eau, Mhm. comment on peut faire pour éviter voilà, d'avoir des nappes phréatiques qui arrivent à zéro aussi, Ouais. tu vois. Donc, protection de l'eau, etc. La gestion des eaux. Tu vois, ça, je connaissais pas. Je savais même pas que ça existait dans le bâtiment, tu vois. Ouais. Il y a, bon, après, j'abuse, j'extrapole un peu, mais il y a plein de choses que tu connais pas. Mhm. Grutier. Bon, ça, tout le monde connaît grutier. Même les enfants connaissent grutier. Mm. Ton fils sait ce que c'est un grutier, tu vois. Ouais. Non, mais c'est sûr. Bah, voilà, il y a une petite cabine au-dessus de la grue. Il va vite savoir ce que c'est grutier, tu vois. Mais quand tu sais qu'il y a aussi peu de personnes qui le font, Ouais. alors franchement, si ton fils fait grutier, il va se faire des couilles en or. Parce que ça paye Je sais bien. pas, il a dit qu'il voulait être chef de chantier, alors. Qu'il soit grutier. Ça paye mieux. Quoi que ça dépend. Comme chef de chantier. Chef de chantier, me tue. Bon, après, il a cette idée, il a 4 ans. Combien de temps ça va Oh durer? oui, il y a du temps. Au collège, je voulais devenir boulanger-pâtissier. Ça va peut-être changer, quoi, au bout d'un moment. Oh bah ouais, sûrement. De toute façon, moi... Le chef de chantier, Du je sais coup, pas d'où il le sort, quoi. oui, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'il y a une grande appétence quand même pour les trucs de travaux. Oui, ah oui, il adore Tu fais ça. les véhicules et tout. Ouais, c'est son truc. Genre, il aime pas les chevaux, il s'en fout. Les animaux, il s'en fout. Non, il veut des trucs de chantier. Ouais, il adore ça. Bah après, tant mieux, hein, si ça vraiment ça lui plaît à ce point. Oui, bien sûr. Et Oui. que ça continue, bah c'est ok. Ouais. Valentine, ça fait plusieurs années qu'elle me dit qu'elle veut être policière. C'est fou, ça. Ça fait plusieurs années qu'elle me dit ça. Après, lui, j'imagine bien... Est-ce que c'est pas une passade? Je sais, Oui. ça rien. Après, lui, j'imagine bien faire un métier d'homme, tu vois. Parce qu'il a envie de ça aussi. Ouais. Il parle souvent des trucs hommes, femmes et tout. Bon, après, il y a 4 ans, j'espère que sa vision des choses changera un peu. Mais tu vois, Quand même, ouais. un petit peu. Pas forcément, voilà, mais... Bah, surtout avec l'entourage qu'on a. Hein. Franchement. Oui, j'avoue, entre moi, Angèle et tout. Ouais, franchement, là... Bon, j'avoue que... Même tes parents, en fait, hein, Ouais, c'est pas du tout comme ça, tu vois. Mais... Et, ben, oui. et ta fille policière, ouais, je suis pas sûr, hein. Vu son caractère... Ah, ça risque d'être... compliqué. Ouais. Ouais. Après, peut-être... Mais tu vois, c'est étonnant, parce que... Après, ça peut le faire, en vrai. Hein. Ouais, parce qu'elle aime bien Mais peut-être pas dans diriger. les bureaux, tu vois. Ah non, Je bah pense non. qu'elle aura besoin d'être sur le terrain, Valentine. Ouais. Sinon, elle va vite se faire chier, elle va dire allez, je me casse, ça me saoule. Ouais, ou gendarmerie, ou un truc comme ça. Moi, j'imagine bien dedans. Et c'est marrant, tu vois, parce que j'imaginais très... Bah, ta fille, elle aime bien les trucs un peu très, très fille. Ah oui, elle est très girly pour le coup. Ouais, très girly. Elle tient pas de moi là-dessus. C'est sûr. Du coup, j'ai policière, tu vois, je pensais Les pas roses, qu'elle les disait ça. robes, les trucs comme ça, c'est les princesses, les licornes et tout le bazar, quoi. Oui, c'est vrai. Bah, tu sais, c'est Après, comme... on peut être comme ça et être policière. Hein. Oui, mais complètement. Justement, j'allais en venir à ça. Il y a une judoka, carrée. La meuf, je te jure, elle me défonce à tronche. Et vraiment, avec son petit doigt, hein, vraiment, elle a pas besoin de bouger grand-chose pour me défoncer, je pense. J'ai vu en robe, et je me suis dit, waouh, Le contraste. Le contraste Bah entre, ouais. tu vois, la judoka, tu vois, vénère sur le terrain. Bah en vrai, c'est un peu ce qui est beau aussi, tu vois. Oui, complètement. Moi, j'aime bien ça. Je trouve ça magnifique, moi, les gens qui peuvent... Être comme ça, ouais. Ouais. Moi, j'aime bien aussi. Non, mais c'est vrai, être différent à l'extérieur de l'intérieur, c'est bien. Mais bon. Après, ils vont peut-être changer d'avis, hein, mes enfants, ils sont jeunes. Hein. Oui. Valentine, elle a que 7 ans aussi, oui. c'est jeune quand même. Même si ça fait plusieurs années. Oui, non, mais même, ils vont changer d'avis sûrement. Bah, sûrement. Je vous tiendrai au courant. Oui, on s'est au courant, c'est sûr. Non, moi, je dis, moi, la place du travail reste au travail. J'ai pas envie de... Ouais. Et même, mais ça... Enfin, je comprends ce que tu veux dire, tu mets dans des cases, tout ça. C'est bien en vrai de faire ça, parce que le travail doit rester au travail, tu as raison. Ah oui. De base, quand on rentre chez soi, on n'est pas censé devoir travailler. On n'est pas payé pour ça. Ah oui, c'est ça. Donc, normalement, on est censé rentrer chez soi et être chez soi pour être chez soi, pas pour travailler. Enfin bref.
Mais ça a quand même un impact sur nos vies. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un Parce que impact sur comme nos je vies. disais au début, on y passe quand même le 3/4 de notre temps. Nos humeurs peuvent changer à cause du boulot. Ouais, mais c'est Surtout parce pour que... les gens sensibles comme Oui, nous, c'est ça. tu vois. Ouais. Oui, bien sûr. Oui, ça m'impacte. Je veux dire, quand t'es pas bien au boulot, quand tu rentres chez toi, c'est difficile de te remettre de tout ça, tu vois. Non, mais de toute façon, dans tous les cas, moi, je pense qu'il y a un impact. C'est juste que... Plus ou moins grand, selon les Oui, bien personnes, sûr. selon la personnalité, c'est normal, en vrai. C'est juste Selon le que métier, selon... Enfin, je pense qu'il faut savoir comment gérer la chose, et puis surtout, il faut savoir ce que l'on veut. ouais. Même si on n'aime pas forcément ce que l'on fait, il faut savoir à peu près, pas forcément quel boulot on veut faire, etc., mais quelle capacité Non, on veut appeler chez nous pendant le travail. Moi, je suis ouais. désolé, faire 8 heures de bureau tous les jours, pas bouger de mon bureau, c'est plus possible. Je peux plus. Ouais, mais après, il y a des gens qui aiment ça, tu vois. Non, mais bien sûr, mais En fait, moi, ça je peux dépend plus. de chacun. Mais oui. Après, il faut aussi toujours se dire que... comment dire, on n'est pas obligé de rester dans un boulot. Ah non, non, ça c'est sûr. Si ça nous plaît pas, on a le droit de chercher autre chose. On peut faire des reconversions professionnelles maintenant. Bien Enfin, sûr. il y a quand même pas mal de formations qui peuvent être Bon, proposées. après, nous, on n'est pas Macron, on va pas vous dire qu'il y a du travail en traversant la rue, mais Non, bien c'est sûr que plus non. difficile aujourd'hui qu'avant. C'est Mais plus difficile, mais faut pas se sentir non plus coincé non, dans non, un boulot qui nous plaît pas, oui, tu vois. Enfin, oui. moi je le vois comme ça en tout cas. Et moi aussi. Avoir un CDI, c'est pas être en prison. Mais non. Tu vois ce que je veux De dire? toute façon, c'est simple. Le CDI, c'est un contrat biparti. Il y a 2 parties en CDI. S'il y en a un des 2 parties qui ne va pas, bah c'est que voilà, Ouais. c'est que ce contrat doit être cassé. Tous les contrats peuvent être cassés. Mhm. Après, bien sûr, il faut lire le contrat, il faut connaître ses droits, ses devoirs, etc. Mais il y a une chose que les gens, et moi j'ai du mal à comprendre avec les générations présentes. Après, je sais, ils ont des vies jeunes. Et moi, je Oui. regrette aussi. Parce que, après, je suis plus jeune qu'eux, je peux pas regretter leur choix, tu vois, voilà. C'est pas les miens. Mais, et j'en ai discuté récemment, en plus avec Gaël de ça, mais bon, peu importe. On n'a pas à être abîmé à cause de leur choix. Par contre, ce que je regrette juste, c'est que il n'y a pas eu cette intelligence d'esprit, si je puis dire. C'est un peu dur comme phrase, mais je vais le dire quand même. Cette intelligence d'esprit de se dire qu'en fait, on peut, à un moment donné, à notre travail, se dire que on peut changer, on peut mettre des limites, et puis surtout, je suis désolé à dire, mais les générations précédentes ne pensaient pas du tout à leur bien. Mhm. Tu vois, pas du tout. Les psychologues, c'était pour les chiens presque. Pourquoi faire des tests médicaux, ça sert à rien. Le cancer du sein, si on l'a, on le verra plus tard, on s'en fout. Et puis il y a ce truc de se dire, on va se marier, avoir des enfants vite, etc. Et donc, pour garder tout ça en lien, il faut forcément travailler, gagner de l'argent. Mais demandez à vos enfants ce qu'ils veulent dans leur vie, ils vont répondront presque tous qu'ils préfèrent voir leurs parents heureux que malheureux. Ouais, bien sûr. Donc moi, je le dis très clairement, à un moment donné, on peut pas faire un travail juste pour gagner de l'argent. Doit faire un travail aussi parce qu'on aime un minimum. Et puis, il faut savoir ce que l'on veut dans son travail-là. Si c'est pas le travail en lui-même, c'est peut-être que ce travail peut appeler chez nous quelque chose de nouveau. Tu vois, peut-être des connaissances nouvelles. Ouais. Mais tu vois, par exemple, mais il faut, en fait, moi, ce que je dis, c'est peut-être pas savoir ce que l'on veut, c'est savoir ce que l'on veut pas. Donc, savoir ce que l'on veut, parfois, c'est difficile. Mhm. Moi, je sais pas. Bah oui, c'est un peu plus compliqué. Mais tu vois, Mais déjà, travailler. savoir ce qu'on veut pas. Mais oui, bah, c'est une bonne base, quoi. Ouais. Tu vois, C'est déjà c'est pas une bonne mal. base. Ouais. Mais tu vois, travailler dans un bureau 8 heures par jour, 40 ans dans ma vie, bah, franchement, donne-moi un pistolet tout de suite, quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai, je peux pas, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Mm. Donc, c'est tout. Après, encore une fois, je critique pas ce qui a été fait auparavant, j'y étais pas. Ouais. Mais quand moi, on me dit oui, mais c'est parce que j'ai eu des enfants, j'ai presque l'impression qu'on nous transpose à nous leur choix, tu vois. Mm. Alors, c'est de notre faute. Bah non. Mm. Bah, je veux dire très clairement non. Moi, je me lave les mains. Ouais, t'as raison. Ah bah oui. Mais c'est ça, par rapport à un ami, c'est que, en gros, bref, son père est dur avec lui et tout. Et en gros, il disait oui, mais il veut le meilleur pour nous. Donc nous, on a fait des choix différents, etc. Je dis donc en gros, c'est parce que lui, il s'est fait une vision de la vie que tu devrais avoir. Donc comme il est pas dans cette vision-là, il t'en veut. Bah attends, c'est son problème à lui. C'est lui qui s'est fait une vision fausse de ton avenir. Mm. Ouais, attends, ça n'appartient qu'à lui, ça, tu vois. Ouais.
Ah ouais. C'est pareil pour le boulot, je suis désolé. Moi, mes enfants, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Faire plombier, serrurier, mécanicien, Bah, tout, en éleveur de fait. moutons, Franchement, branleur de tout. dindons, parce qu'il existe un métier branleur de dindons, 10 000 € par mois. Convertir en branleur de dindons. Ouais, ouais, faut, ouais. Il faut aimer son boulot, par Ouais, là, contre. par contre, ouais, ouais, après, si tu l'aimes trop, c'est bizarre. J'ai pas pensé à ça. J'avais pas pensé à Bon. ça. je cale ça là, mais bon, si t'aimes trop ton métier là-dedans, là, c'est chelou. Je suis en train d'imaginer des trucs horribles en plus. Oh, je suis le démon. Je te confie comme mon chat, quoi. Oh, je te confie rien. Même pas une plante, vraiment. Même ma plante, elle va rester chez moi. Oh putain. Oh, ouais, c'est pas fou. Bah ouais. Et donc voilà, c'est. Je savais pas que ça existait, mais bon. Si ça existe. Bah, non mais, il y a quand même testeur de jeux vidéo. Ça pour certains, ça c'est le rêve de beaucoup. Ouais. Après, c'est dur, hein, parce que moi. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Je suis pas sûre. Non, il y en a du pas coup. beaucoup. Ouais. Mais après, c'est dur, hein. Ouais, Parce j'imagine. que ils doivent. Et puis, ils peuvent pas tout tester, tu vois. Ouais. Souvent, c'est en version bêta, machin. Et je crois que j'avais un copain du collège qui voulait faire ça. Ah, mais oui, mais moi, j'en connais un qui fait ça. Mais il disait, c'était 8 heures devant un écran, quoi. Ouais. Ouais, oui, Bon, pour certains, je pense que. Il y en a que ça dérange pas des masses. Oui, non, je pense pas non plus. Qui pourraient le faire même sans être payé. Mais oui, mais il y a même des trucs genre. Dans les centres de voyage. Une amie, elle fait ça, centre de voyage. Elle dit conseillère et tout. À un moment donné, on lui a proposé d'être testeuse de voyage. Génial. Juste, on te paye pour voyager et pour ensuite, après, savoir ce qui est bien ou pas bien de faire. Bon, bah, j'ai changé de travail, je suis désolé, mais. J'avoue que. C'est quoi les études pour. Mais ah, si, elle a dû faire des études langue étrangère, etc. Ah, bah ouais, forcément. Pour parler. Bah oui. Pour parler ça me paraît logique. Très, très, très bien anglais, quoi. Bah oui. Et d'autres langues. C'est mieux. Ouais. Je crois qu'elle doit parler, Je crois qu'elle parle italien, arabe, anglais, français. Ah oui. Et tout ça couramment. C'est pas juste un petit peu, hein, c'est couramment. Donc c'est au moins niveau B2 voire C1, tu vois, pour les 4. Après, ouais. c'est langue maternelle. En minimum B2. Ouais. Après, c'est langue maternelle, c'est l'arabe, mais. Donc il y a ça. Et je crois que. Alors, italien, français, anglais, arabe. Et je crois que quand je l'avais connue, elle commençait à voir chinois ou un truc comme ça. Ouais. Bon, déjà, anglais, arabe, français, italien, je pense que tu peux aller dans beaucoup de pays déjà. Ouais. Déjà anglais. C'est déjà pas mal. Oui, déjà l'anglais. Oui, déjà l'anglais. Ouais, donc, la place de travail. Après, moi, ce que je me suis toujours dit, ce que je me dis, c'est que je pense que la situation peut aussi évoluer et je peux, après, trouver un travail qui me correspond plus. Mais il faut pas hésiter à changer. Il faut pas hésiter à changer de travail. C'est pas parce que... Tu vois, moi, je me suis dit une fois, peut-être que c'est à cause de moi, peut-être que je m'ennuie trop vite, j'ai envie de changer souvent. En fait, c'est pas ça, c'est que juste... Bah, si tu te sens pas épanoui... Oui. Puis c'est juste que j'ai envie de... Et moi, ce que je dis aux entreprises, j'ai envie de voir plein de choses différentes, etc. Mais je pense que je dois faire d'autres choses. J'aimerais bien voir ce que je fais avancer. J'aimerais bien être peut-être aussi un peu plus sur le terrain que ce que je ne fais déjà. Bah, ce que je ne fais, en fait. Donc, et c'est pour ça, c'est peut-être pas forcément ne pas savoir ce que l'on veut, mais savoir ce que l'on veut pas. Ouais. Et très clairement, aujourd'hui, 8 heures devant un ordinateur, devant un bureau, non, je veux plus. Moi, je comprends, moi, je pourrais pas non plus. Non, c'est... Plus souvent, j'ai mal au crâne et tout, j'en peux plus. Ah ouais. Et puis, à rien foutre, en fait, c'est encore plus fatigant qu'à faire quelque chose. Ouais, c'est vrai. Non, mais sérieusement, je veux dire, tu fais rien toute ta journée. Bah, tu produis, mais voilà. Ouais. C'est pas pareil qu'être à l'usine, quoi. Mais bon, heureusement qu'il y a des gens qui font ça. Oui, mais bien sûr. Oui, sinon, la majeure partie de vos projets en BTP, ils verront pas le jour, hein, s'il n'y a pas des gens dans des bureaux, tu vois. Ouais. Heureusement, mais... mais voilà, quoi. Je sais plus ce que je voulais dire. On a compris. On a compris. Je sais plus ce que je voulais dire. Je deviens pas... Après, j'ai moins de perte de mémoire que la semaine dernière. Bah, tu t'es reposé. Ouais, c'est ça. Simplement. Exactement. Non, mais... Oui, c'est vrai. Non, mais puis là, on va pas se mentir, avec la chaleur, c'est vraiment compliqué. Hein. Après, ces derniers jours. Là, il est 18h passées, il fait encore 32. Enfin, genre, au bout d'un moment... Dans le nord. Le pire, c'est qu'il y a quelques mois, je voulais habiter dans le sud. Là, je préfère crever. Je le dis. Bah non, voilà. Ou alors, je vraiment... On est bien ici, en fait. Hein. Oui, c'est clair. Ou alors, j'habite dans l'extrême nord. Ouais.
Norvège. Allez. Et dans 50 ans, pôle Nord. C'est clair. On va tous aller migrer là-bas. Ouais, c'est ça. On va tous devenir des immigrés. Des immigrés pyramides, pourquoi? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Ces immigrés écologiques. Ouais, exactement. Ah, tu veux un truc Waouh. Tu veux rajouter un truc, c'est ça que tu voulais me dire? Ouais, c'est ça. Non, je crois qu'on a fait quand même le tour. Après, n'hésitez pas à rajouter des choses si vous avez envie. Hein, Oui, c'est sûr. sur l'impact que le boulot a pu avoir sur vos vies. Les choses que vous avez pu vivre aussi. Hein, ça peut... Je sais pas c'est quoi la suite des épisodes. Je vais vous le dire tout de suite. On va peut-être pas vous dire tous les épisodes. Gros mais... spoil là? Non, pas tous. Mais être sûr que les sujets après sur le travail, tu vois, ça. Ouais. Bon, ok. On va parler d'autres choses sur le travail, c'est pas fini. Parce que du coup, voilà, la première partie de la saison 2, c'était vraiment sur parler, le thème général des relations humaines. Ouais. Là, on part sur le travail. On a 4 ou 5 épisodes, je crois, sur le travail. On n'a pas beaucoup d'épisodes sur le travail. Et voilà, en fait, on a fait vraiment par partie pour qu'il y ait une suite un peu logique. Après le travail, ce sera, je sais plus, les amis ou la famille, je sais les pas. Amis. En fait, on est parti la du cercle... famille. Ensuite, le cercle amoureux. Cercle plus large, ouais. Voilà. Du coup, n'hésitez pas encore à mettre des commentaires, à liker, partager. Abonnez-vous aussi. Oui, abonnez-vous surtout. Sur YouTube et sur notre page Instagram. TikTok. Moi, j'ai vu qu'on a eu quand même pas mal de suivi là ces temps-ci sur Instagram, ça fait plaisir. Donc continuez à partager les comptes aussi, comme ça, si ça peut intéresser d'autres personnes. Bah oui. Puis en fait, ce qu'il faut pas hésiter à faire, c'est que là, je viens déjà de penser à un nouveau sujet pour le travail, donc on verra est-ce qu'on va le caler ou pas. Ce sera peut-être un sujet annexe des sujets qui existent déjà, on le mettra peut-être dans un épisode, mais ce que je veux vous dire, c'est que l'objectif de Mise à Nu, c'est aussi de construire les trucs avec vous. Ouais. Donc vous pouvez donner des idées de thèmes. C'est un échange en fait. Bah oui, c'est ça. C'est un échange, donc comme tu dis, il faut pas hésiter à nous donner des idées, à échanger avec nous, même en message privé sur le compte Instagram. Oui. Et encore une fois, il est là pour ça aussi. Comme ça, on peut échanger, débattre sur des sujets si vous avez envie de le faire. On peut se faire des conférences vidéo s'il faut avec vous, si vous avez envie de débattre sur un sujet où vraiment ce serait que entre guillemets en privé du coup. Oui, bien sûr. Avec vous et nous. Mais voilà, ça peut être aussi intéressant et enrichissant pour nous d'avoir vos points de vue, donc complètement. faut pas hésiter. Oui. Et puis, parce qu'on peut comprendre que c'est peut-être difficile de mettre des choses en public s'il y a des choses que vous n'avez peut-être pas envie de partager en public. C'est pour ça qu'on peut faire ça aussi également. Oui. Voilà. Si ça peut vous convenir, évidemment. Et puis, il faut aussi se dire que cette saison-là, donc à traiter le travail, on l'a commencé aujourd'hui. Ça a duré 5 ou 6 épisodes. Même pas, je crois. 5, je crois. Ouais. Ensuite, ce sera donc les amis. Ensuite, la famille. Et ensuite, l'amour. Et ensuite, on fera des épisodes un peu... spécial. Un peu des épisodes spéciaux, du coup. Ouais. Mais un épisode spécial, des épisodes spéciaux. Il y en aura plusieurs, parce que ce sera aussi en lien avec les événements de l'année, etc. Bien sûr. Des fêtes et tout. Donc il y en aura plusieurs. Donc voilà. En tout cas, le nombre de vidéos sera assez long. On va au moins jusqu'à février. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que on a les sujets jusqu'à février. Mais il faut nous rapporter des sujets, si vous le souhaitez, qui pour vous touchent. Par exemple, là, on a parlé du travail. J'ai vu les sujets du travail. Alors, le travail touche sur les relations au travail. Mais par exemple, on va peut-être pas parler de bien-être au travail, ce qui peut-être être intéressant lorsqu'on parle du travail. Mais parce que la saison parle de les relations humaines. Donc peut-être qu'un jour, on parlera du travail, ou on fera un épisode spécial sur le travail, peu importe si ça plaît, ou si vous avez envie. Donc il faut pas hésiter à nous faire remonter ça. Nous faire remonter aussi sur ce que vous aimez, ce que vous aimez pas dans les vidéos. Est-ce que les intros un peu plus rigolotes, transformation un peu d'image, comme la dernière. L'avant-dernière. On a compris. Mais merci le monteur. Merci le monteur, oui, bien sûr. Après là, on a dit qu'on le laissait un peu libre de monter un peu complètement. à sa sauce, parce que du coup là, il travaille avec nous finalement. Oui, bien sûr. On s'est dit que ce serait quand même bien de le laisser un peu libre
de faire ses choix aussi et Bien de sûr. s'amuser en fait quand il monte parce que c'est pas forcément hyper rigolo tout le temps. On en parlait presque dans les tatouages. Je pense que quand on veut que quelqu'un s'épanouisse dans ce qu'il fait aussi, il faut lui laisser un peu de champ libre, quoi. Bah ouais, voilà, c'est Après, ça. si vraiment, même lui, il nous dit, hein, si vraiment vous aimez pas, Faut on le le fait dire, pas. bien sûr. Mais Et de toute façon, il nous pose toujours la question bien sûr. avant de publier la vidéo. Mais oui, on essaye un peu de le laisser Oui. libre. Oui, complètement. Puis il faut, et c'est pour ça que vous devez avoir aussi cet espace libre. Encore une fois, mise à nu, on veut que ce soit une safe place. Complètement. On m'a apporté récemment une question qui serait intéressante pour la FAQ, je pense, en fin de saison. Bon, la FAQ va arriver en février, hein, donc. Oui, elle va arriver dans le temps. Mais si vous avez déjà des idées de questions pour pas les oublier, vous pouvez toujours nous les envoyer. Nous, on enregistre tout, on garde tout. Et même en commentaire YouTube comme et tout, ça, on va pouvoir regarder. On garde et puis ça nous fait déjà des premières questions pour la FAQ. Exactement. Parce qu'il me semble que la première a quand même beaucoup plu. Oui. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter. Bon, donc, sur tout ça, à la prochaine. Ciao. Ciao.